Bonjour à tous Coucou. et bienvenue dans l'épisode 8 de Allez debout déjà 8. Donc 8 mois du bébé, puisque comme vous savez on fait un épisode après chaque mois de vie du bébé pour partager les meilleurs souvenirs. Et là c'est un épisode spécial, parce qu'on n'est pas dans notre lieu habituel. On est chez moi. Voilà, on est chez ses parents pour les fêtes de Noël, c'est pour ça qu'on est bien fin décembre, on est bien à la période de Noël, mais il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés et on a Beibou qui découvre son autre pays. C'est ça. C'est Tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il devine où c'est? J'ai pas dit pays encore. Je sais pas, c'est Afrique de l'Ouest, on est dans la capitale du pays, et il y a 1 heure de décalage avec la France. Moi, il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest avec une. Oui, mais ici c'est trop simple. Et qu'est-ce qu'on peut Mais il faut dire? un indice un peu historique. Allez, étalon. Oh, c'est facile. Ah bon? C'est facile, t'aurais dû dire Bon. cheval. Bon, cheval. Ok, alors, Cheval mâle. on part sur nos trois mots, nos 2 images et notre pensée, en sachant que là, moi j'ai surtout fait la partie avant qu'on arrive en vacances, Oui. et toi j'imagine plus après. Bah en fait on est venu, il a eu 8 mois juste 2 jours après qu'on s'est arrivé, donc C'est il n'y a ça. pas tellement, c'est juste une vraie journée en C'est fait ça. avant, donc C'est ça. pas C'est ça. vraiment, juste un petit mot pour Beibou en particulier, donc cet épisode ça se passe dans ton pays, dans notre pays que tu C'est ça. découvres que maintenant et que je espère que tu auras l'occasion de découvrir vraiment plus en Évidemment. profondeur, mais du coup tu vois un peu l'évolution, enfin j'ai hâte en fait qu'il grandisse et qu'il commence à voir, Ça va être à voir cool. ses vidéos, enfin je lui parle là mais en fait il est là, hein. Et- Beibou, Et pendant cet épisode, on boit du magnifique jus. la vie. Magnifique jus. Moi, c'est mangue. Elle, c'est gingembre. Et, autre indice, on boit sinon beaucoup de ranodome. Là, c'est dur à trouver. C'est très difficile. La mangue. Toi, La c'est mangue. quoi? Moi, c'est à la mangue. Oui, voilà, la mangue, en fait, on en fait beaucoup de jus de mangue et de mangue séchée. Voilà. Avec ça, si vous ne découvrez pas où on est... Dites-nous en commentaire. Alors, vas-y, ton premier mot. vous. Non, situation exceptionnelle, concept exceptionnel. La vérité, c'est que j'ai beaucoup d'images. Et je me suis dit, Ok. je peux inventer des mots pour recentrer mes images, mais je peux partir sur que des... Enfin, voilà, ça te va. Tu veux qu'on fasse que des images? Non, va sur Ok. le concept et moi j'ai beaucoup d'images Ok. et c'est pas grave. Moi, j'ai un premier mot, c'est décharge. Parce que c'est vrai que les bébés souvent font des décharges, ils pleurent. Oui. Et nous, souvent, avant de dormir, il fait des grognements. Et ça, on s'en était rendu compte avant, je pense, mais on l'avait pas théorisé, on n'avait pas parlé dans le podcast. Et en fait, avant de dormir, souvent, il fait des grognements. C'est moi qui le porte, je lui caresse le front comme ça pour que ses yeux se ferment et qu'il On a s'endorme. vu ça sur Insta et ça marche. Et ça marche très bien. Et donc, il fait des grognements, en fait, tout simplement. Il grogne, il fait... Des fois, il lâche une petite caisse. Et il grogne, et puis il finit par s'endormir. That is what Et you found voilà. of you, Donc, baby. on a de la chance, hein. C'est pas un bébé qui pleure beaucoup. Non. Il pleure quand il a Il ne faim. fait pas des grosses crises de décharge Voilà. comme les bébés habituellement où vraiment c'est des pleurs inconsolables et Voilà. inexpliqués. Là, c'est vraiment sa façon de faire des décharges. C'est des gros grognements et des bruits étonnants et des paix, ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, il a tout évacué, il s'endort. Donc, c'était mon premier mot. Donc, toi, t'as quand même un mot ou pas? Ou je fais mes 3 mots, moi, direct. Bah, vas-y. Deuxième mot, j'y vais. C'est timidité. Ou alors, en tout cas, comportement adaptatif. Parce que c'est vrai que c'est un bébé qui n'a que 8 mois, fraîchement 8 mois. Mais j'ai l'impression que quand il y a du monde, il se comporte différemment. Et même quand c'est des proches, hein. Même avec les gens de notre famille qu'on voit le plus. Après, lui, il sait pas non plus qui Non, sont les proches. oui, c'est vrai. Mais il pourrait se dire, il est habitué à certaines personnes. Mais non, quand il est avec nous, des fois, il se lâche. Il fait des cris. Il fait des... Enfin, il se lâche vraiment à 100%. Et quand il y a du monde, il est gentil, il s'amuse, mais il y a quand même un petit niveau de différence. Oui, il est un peu plus ouais, timide, je vois ce que tu veux dire. Un peu plus réservé. Il va plus observer, il va moins se lâcher et moins montrer ce qu'il sait faire, c'est vrai. Voilà. Et un troisième mot, du coup, puisqu'il n'y a que moi qui ai bossé, c'est un mot que vous connaissez peut-être pas en plus. Reptation. C'est pas reptile. Voilà. Non, c'est le fait de ramper. Et d'ailleurs, on pourrait même dire plus que ça, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en un week-end, il a commencé à se mettre assis. Oui, bah ça je l'ai dans mes images. Ah bah oui. d'accord. Et en un week-end, il a commencé à ramper. Donc avant, il arrivait à se retourner vite fait. Et maintenant, il arrive à se mettre sur le ventre, à ramper. C'est-à-dire à aller d'un point A à un point B, comme il le souhaite, Volontairement. volontairement. Et ça, c'est allé très très vite, même à la crèche, ils ont halluciné. Exactement, enfin bah, je peux enchaîner mon image dessus. Oui, En fait, j'ai aussi une image dessus. c'était un samedi, un week-end, et j'étais en vidéo call avec ma mère parce que Voilà. ma mère l'avait pas encore vu et souvent on s'appelle par vidéo. Et du coup, il essayait d'attraper, je sais plus ce que je te donne, un truc en plastique avec lequel il voulait jouer. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis un peu plus loin, comme juste à sa portée, mais un peu plus, de sorte à ce qu'il ne puisse pas l'atteindre. Et j'aimais bien faire ça, pour qu'il essaye,
pendant longtemps de l'attraper et ça l'occupe et moi aussi. Et en fait, ce jour-là, ça s'est passé, mais vraiment, en plus, sous Ouais, les je me yeux de rappelle, ma je mère, l'avais quoi. dans On les était images. tous là. Il commence à Et ramper quand t'es il avec se met à elle. ramper. Et là, je me dis, attends, l'enfant est en train de ramper. Et on est vraiment en train de vivre ça, Mathieu et moi là, et ma mère au téléphone. Et du coup, il se met à ramper, il y va. Et à partir de là, déclic, il rampe. Mais déclic, il rampe. Et le lundi à la crèche, j'ai redemandé s'il n'avait jamais rampé, si c'était pas arrivé et tout. Jamais. Et là, vraiment, il a eu son déclic avec le truc jaune qu'il voulait attraper là. Il est parti. Et le fait de ramper, ça a aussi débloqué de nouvelles compétences. En fait, tout s'est passé en un week-end, c'est ça. Parce qu'il a rampé samedi. Dimanche, il a du coup découvert le meuble de la salle à manger avec les tiroirs et il s'est mis à les secouer. Et lundi, à la crèche, je lui fais au revoir, il me fait au revoir. Mais c'était vraiment le week-end des choses exceptionnelles. Ça, c'est une de mes images quand donc, le bébé commence à apprendre à faire au revoir. Alors, c'est pas toujours un au revoir parfait, mais il fait au revoir. Donc, il a commencé avec toi à la crèche, il l'a fait à ta tante. Ouais. Là, on pouvait pas douter qu'il avait compris. Exactement. Et maintenant, il le fait tout le temps. Il le fait même limite, dans son sommeil. J'ai l'impression voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est devenu sa nouvelle acquisition. Il s'en sert tout le temps. Parle bien devant. Ok. Ouais. Et donc ça, c'est une compétence. Non, on n'a pas le vrai micro. On a un micro de substitution, mais qui devrait faire le boulot. Du coup, image. Attends. Vas-y. Vu que j'ai commencé, donc là, on a fait. Ah oui. Je fais un mot. On fait comme on veut aujourd'hui. Oui, c'est ça. On fait comme on veut. Exceptionnel. Vas-y. Du coup, là, j'ai mis enfin rencontre avec son papy et sa mamie. Ouais. De mon côté, parce qu'il a déjà rencontré ses grands-parents paternels, évidemment, plusieurs fois d'ailleurs. Ils sont dans le même pays, forcément. Oui, et là, c'était vraiment la première fois. Et c'était très marrant parce que je me disais, en fait, comment est-ce que ma mère va réagir quand on va sortir? Est-ce qu'elle est au loin? Est-ce qu'elle est prête quand on va récupérer les valises et qu'on va sortir? Enfin, j'étais en train d'imaginer la scène. On était à l'aéroport en train d'attendre nos valises. J'avais le baby en porte-bébé, enfin sur moi. Et là, une dame qui vient qui fait coucou à mon bébé. Et je regarde et c'est ma mère. Et je sais pas, enfin je sais avec le recul comment elle est rentrée, mais en fait elle est venue nous trouver au moment des bagages. Du coup, elle a réussi à négocier avec la sécurité de l'aéroport. Oui, en fait elle était tellement excitée que le garde lui a demandé ce qui se passe. Il a dit j'attends mon petit-fils. Et comme on tardait, au bout d'un moment il a vu qu'elle en pouvait plus. Il a dit, il a vérifié son passeport, il l'a laissé entrer. Et du coup elle est venue nous trouver au niveau de la récupération des bagages. Et du coup elle était très excited, ouais. Et elle l'a pris directement et il a accepté. Il a accepté, je l'ai laissé avec sa grand-mère, ça nous a permis d'aller chercher les valises parce que on a galéré, mais ça c'est un autre. Et depuis ça nous permet de souffler aussi. Et non mais depuis on est bien. En plus il a vraiment accepté, pas de problème. Ouais, c'est ça, pas de problème. Et depuis très bien intégré. Et le lendemain c'était mon père qu'on allait chercher à l'aéroport parce que son père qui appelle le bébé son ami. Oui. C'est son ami. Ça c'est marrant. Du coup, on allait chercher mon père le lendemain et il nous avait dit qu'il veut que son petit-fils vienne le chercher à l'aéroport. Donc, on y allait ensemble. Et pareil, on l'attend. Nous, on n'est pas rentré au niveau du baggage claim, mais on était à l'entrée, enfin là où on devait attendre, à la sortie. Ouais. Et du coup, quand il est venu, il a dit non mais attendez, me dites pas bonjour. Je vais d'abord voir mon ami. Yeah. Il a tracé directement vers Beibou. Gros câlin et puis avant de nous dire bonjour à nous. Et donc oui, c'était très 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 beau comme moment, très émouvant, très mignon et je suis vraiment reconnaissante à Dieu de ça parce que ça faisait vraiment longtemps, 8 mois qu'il était né et qu'il ne l'avait pas vu. Content aussi. Et oui, c'est vrai que je le regarde beaucoup parce qu'il est là cette fois. Et ça faisait longtemps que je voulais qu'il le voie et j'ai tellement attendu ce moment que je suis contente. Et alors moi dans la même idée, en image, je peux rajouter le moment où ta grand-mère le porte. Ah oui. Puisque quand même, c'est un bébé qui aura connu 2 arrière-grand-mères. C'est quand même pas rien. Donc c'est quand même très cool. C'est très cool. Ça n'a pas duré très longtemps, on va le revoir encore avant de partir. Son arrière-grand-mère le lendemain, ouais. Mais il a pu voir ses 2 arrière-grand-mères. C'est très cool. En image, j'ai aussi le bébounet qui fait du Apollo. J'ai appris ce terme Apollo. Mais Apollo, on est d'accord que ça existe, c'est pas nous qui l'avons inventé. Non, moi je connaissais pas. Mais si, j'ai tapé sur Google et Google connaissait très bien. En tout cas, les médecins et les vrais disent c'est de la conjonctivite. Donc voilà, c'était plus parce que le mot m'a fait rire. Mais donc il a fait un peu de conjonctivite, mais voilà, rien de très compliqué quoi. Oui, en fait, il faut dire que j'ai l'impression parfois qu'il nous fait des feintes. La première fois. Pour pas aller à la crèche, comme s'il faisait exprès. Une fois, il nous a fait une fièvre 39
4. On a flippé, on l'a récupéré. Du coup, le lendemain, on l'a gardé, on l'a pas mis à la crèche. Un jeudi soir, le vendredi, on l'a pas mis à la crèche. Il n'avait rien du tout. Plus aucune fièvre, c'était fini. Pareil pour la gastro. On l'a récupéré, on l'a gardé, plus rien. Et là, il nous fait les yeux collés, donc conjonctivite. Je passe à la pharmacie, tout ça. Et en ressortant, ils m'ont donné des médicaments. Et sur le coup, j'ai pas voulu les mettre. Ça pourrait être limite la pensée. Ouais. Mais enfin, on le fait là. Sur le coup, j'ai voulu lire la notice parce qu'en ouvrant le lavage pour les yeux, j'ai trouvé que ça ressemblait à du sérum Phi. Je me suis dit, bon, quand même pas fait payer un sérum Phi à 10 euros. Donc c'est plus par radinerie. J'ai lu pour voir la différence entre le borax et le sérum Phi. C'était écrit borax dessus. Et je me rends compte qu'en fait, c'était pas précisé, adapté au bébé. Et du coup, j'ai poussé mes recherches et je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident que c'est ok pour les bébés, alors que c'est ce que la pharmacienne m'avait conseillé. Du coup, j'ai demandé à une amie médecin qui m'a dit que elle aimait pas du borax sur les enfants, mais un autre truc dont je me rappelle plus le nom. Du coup, finalement, je l'ai pas mis. J'ai nettoyé au sérum Phi. Mais c'était pas très violent aussi, comme conjonctivite. Hein. Non. La preuve, le lendemain, on l'a gardé, il avait rien du tout. Donc, merci, Baby. Moi, j'ai aussi une image de lui, parce qu'on l'avait dit dans des derniers podcasts, on était allé à Berlin. Dans l'avion, il était calme, de ouf, parfait. Là, pour venir ici, on a fait une escale dans un autre pays. Voilà, donc ce bébé a déjà vu 4 pays. C'est incroyable, à 8 mois. Et donc, on a fait une escale dans un autre pays. La partie du vol là était très bien, pas de problème. Mais l'autre partie du vol, il nous a cassé les pieds quand même. Ah oui. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Pendant des heures, on le portait, il grognait, il voulait pas. J'ai même acheté un Air Traveler en mode très sérieux. On l'a gonflé, on l'a positionné comme ça. On l'a positionné sur nous, on l'a couché. Il voulait pas, mais c'était vraiment pénible. Ouais. Et par contre, quand il s'est endormi pour de bon. Ce qui fait qu'après, on a pu le reprendre sur nous, descendre de l'avion. Sans qu'il se rende compte, on l'a mis dans le porte-bébé. Il s'est rendu compte de rien. Il s'est réveillé pile au moment où sa grand-mère est arrivée. Ouais. Mais ce qui est mignon avec lui aussi, c'est que on a l'impression qu'il est difficilement perturbable, quoi. Parce qu'il s'amuse. On a l'impression qu'il s'amuse partout de la même façon. En fait. Il s'en fiche, quoi. Nous, on fait tout un plat le fait qu'il vienne ici, mais en fait, il s'en fiche, lui. Il est là, tout ce qu'il veut, c'est se retourner puis attraper des trucs. Voilà. Causer quand il veut. Raconter sa vie. Ah oui, une autre image aussi, et j'y pense là. T'en impro, toi. Non. C'est là. J'y pense parce que je l'ai lu. Et c'est à la crèche. C'est quel jour ? Je pense que c'est juste avant qu'on vienne, la semaine avant qu'on vienne. Je devais aller au travail. Et donc, je l'ai déposé avant d'aller à la crèche. Et en fait, comme la crèche commence à 9h, quand je le dépose, il faut que je trace pour prendre le premier RER pour pas arriver au boulot à 11h parce que voilà, ça fait un peu tard. Et donc, si je ratais le bus de 9h06, j'étais en retard. Donc, je l'ai déposé. Enfin, j'ai tout préparé, je suis arrivée rapidement à la crèche, genre à 55, le temps de le déposer et d'attendre 9h pile pour badger, pour pas avoir de supplément. Et en fait, j'arrive, ce jour-là, je précise que je suis pressée, c'est pour ça que c'est drôle. Je l'ai même mis dans sa poussette et lui ai mis le biberon pour qu'il le prenne sur le chemin avant de partir. Et j'arrive à la crèche, il a fini le biberon, tout va bien, il suffit de le soulever, d'aller le donner aux dames pour la journée. Je sors l'enfant de la poussette et il n'y a pas de pantalon. Ah oui, c'est vrai, je Et là, je me dis, mais purée, j'ai oublié le pantalon de l'enfant. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je me souviens avoir pris le pantalon. Je me rappelle que je l'ai sorti de l'armoire. Je me rappelle que j'ai même l'image là, de lui avoir porté le pantalon. Et surtout, je me serais rendu compte qu'il avait pas de pantalon en le mettant dans la poussette, tu vois. Normalement. Enfin, sauf si je suis vraiment tête en l'air. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, mais purée, est-ce que j'ai le temps d'entrer à la maison ? Et surtout, je culpabilise. Je me dis, mais quel genre de mère oublie le pantalon de son enfant ? Et si je dis ça aux dames de la crèche, elles vont me juger et tout. Alors qu'il y a des pantalons de rechange à la crèche. Je me dis, bah oui, j'ai pas le temps de rentrer, tout ça. Mais en même temps, je suis entre culpabilisation, stupéfaction, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible. Le pantalon, il est peut-être resté dans la poussette. Et je vois rien dans la poussette. Et en tournant, je vois que c'est en le soulevant que le pantalon est tombé sur le côté de la poussette. Donc déjà, je suis soulagée parce que je me dis, oui, c'est bon, j'ai pas oublié le pantalon. Mais c'est surtout, ça fait réaliser que, en fait, il est pas gros. Non, là, il a une grosse tête, mais il est pas gros. Il n'a pas une grosse tête, il a une grande tête parce qu'il a un grand cerveau. Parce qu'il est très intelligent. Il a la grosse tête comme ça, là. Et du coup, et en fait, on a les vêtements de son âge qui sont trop larges, mais courts en longueur. Et qu'on a du mal à enfiler par la tête. J'avoue. Ça a du mal à passer par la tête il a une plus grande tête, il est long, mais il est fin. Du coup, dans les 6 mois, quand on soulève l'enfant, le pantalon tombe. Après, des fois, il tire dessus, il s'amuse aussi, il enlève souvent ses chaussettes. Oui, bon, ça, c'est lui qui se déshabille. Ah, c'est lui qui se déshabille, mais sinon, ouais, c'est drôle. Ouais. Bon, on fait pas de pensée aujourd'hui.
Bah non, la pensée quelque part, je l'ai faite avec... Tu l'as fait avec le médicament. Oui. Je pense que c'est un épisode spécial. Oui. Prochaine fois, on reprend des règles plus strictes. Oui, parce qu'on a pris le temps, hein, Baby, on a pris le temps de couper, de faire une parenthèse dans nos vacances C'est pour vrai. faire ce podcast pour toi parce qu'on y tenait. La soeur de ta grand-mère qui va arriver. Après, on va voir le frère de ton grand-père. Et on a fait une petite pause pour les meilleurs souvenirs. Et là, il est en train de faire coucou à côté, là. Voilà. Bye. Ah, autre chose que je dis juste avant de finir. Vas-y. Un mot. Papa. Non, attends. Non, oui, attends. Là, il C'est son fait des premier mot. babillages. Mais Oui. il ne t'appelle pas. Il fait juste le mot. Non, il ne m'appelle pas. C'est vrai Mais c'est qu'il vrai que fait c'est babillage, papa. c'est papa. Alors si on peut éventuellement croire des fois que c'est C'est vrai. tata ou tout ça. Il a déjà dit tata Voilà. aussi, mais c'est souvent, papa. souvent Non, c'est vrai. papa. Je le Mais c'est reconnais. vrai que ça n'a rien à voir avec le fait de m'appeler. Voilà. Mais quand même. Voilà, on peut s'arrêter là-dessus. Donc dites-nous en commentaire Papa où on est. is not funny. Dites-nous où on est. Et la deuxième chose, Ah. c'était quoi? C'était est-ce que vous connaissez le mot Apollo? Mais oui. Bon, on va voir. Ok. Donc s'ils disent C'est rien, évident. s'ils disent rien, c'est qu'ils connaissent pas. C'est évident. Voilà, dites-nous si vous connaissez et devinez où on est. Ah, Et il dit papa. à la prochaine pour le 9e épisode. See you.